On essaie d'éviter de prendre des décisions jusqu'à la dernière minute. C'est ça que Sébastien m'a dit. Mais ça change rien. Ils vont se séparer pareil. Moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Comment qu'est-ce que tu fais? Ben oui. C'est bien que je vais devenir un trouble. Ils vont s'organiser pour me renvoyer. Arrête de dire des niaiseries. C'est Sébastien qui t'a raconté ça? Non. Mais je suis pas un fou, hein. Je sais que je vais devenir un trouble pour eux autres. Les parents en chicane, ils veulent le moins de troubles possible. Sébastien et Julie t'ont toujours beaucoup aimé. Admets-le, David. Faut pas dire le contraire. Ouais. Jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai. Justement, quand même quelqu'un, il n'y a jamais un problème. Moi, je trouve que tu t'énerves trop vite. Attends les événements avant de tirer des conclusions. Ouais, peut-être. Je le sais que ça sera plus jamais comme avant. On me dit que je suis pas chanceux. Mais t'es pas le seul dans ta situation, David. Il y a des milliers d'enfants dont leurs parents se séparent ou se divorcent à chaque année. Je sais ce que tu sens, j'ai de la peine pour toi. Mais c'est pas en te choquant ou en faisant des conneries qui peut améliorer la situation. Ouais, j'aimerais ça, toi, à ma place. Oui, je suis pas à ta place. C'est juste toi qui peux aider. C'est bien par là. Je veux dire que c'est probablement aussi difficile pour tes parents que ce l'est pour toi. Puis c'est pas en les accusant tous les temps, puis en leur criant après que tu vas leur montrer que tu les aimes. Moi, je les aime pas. Mais tu sais que je les aime, hein. Julie aussi, je l'aime. Justement pour ça, je veux pas le perdre. Ne te perds pas, David. C'est juste que pour un bout de temps, ça risque d'être différent. Mais tu vas quand même continuer d'habiter avec Julie. Voir Sébastien quand tu voudras. Heureusement que je t'ai comme ami. Tu me lâcheras pas, hein? Mais non. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'à soir, j'ai l'impression que tout le monde me laisse tomber. Tu vas voir, quand vous aurez parlé tous les trois, les choses vont sembler moins noires. Tu penses? J'en suis sûre. Fais-leur confiance. Je suis certaine qu'ils veulent juste ton bien. Et aussi que t'as appris ça, tous ces raisonnements-là. C'est bien que les femmes sont pas mal plus matures que les hommes. Ça prend plus de temps que des bébés. Ouais. Je pense que t'as raison là-dessus. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas. Mais pour commencer, je vais faire ce que tu m'as dit. Je vais leur parler. Sans gueuler, cette fois-là. Après, ben, je vais voir. Ce qui me désappointe aussi, c'est que je vais leur demander qu'ils me donnent un coup de main pour aider ma mère. Tu veux parler de ta mère naturelle? Ouais. Tu sais, elle m'aime beaucoup, elle aussi. Puis elle m'a appelé l'autre soir. Elle t'a appelé? Après que c'est arrivé? Ouais. Je l'ai pas dit à Julie, je l'ai fait à l'école. Elle a fait pitié. Il faut que je l'aide. Mais je vois pas pourquoi Sébastien et Julie seraient pas d'accord. Ils m'ont interdit de la revoir. Mais attends que les événements se passent. Tu vas aller trop vite. Si tu veux vraiment l'aider, il y a certainement moyen. Je sais pas. Mais j'ai peur que quand je vais la retrouver, il va être trop tard. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose avant. Non, tu vas leur repartir à penser négativement. Hey, relax, c'est une chose à la fois. N'oublie pas que je suis avec toi. Merci, Martina. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi aussi, David. J'ai passé du temps avec Julie aujourd'hui. Ah oui? Puis, comment vont les gens riches? Oh, sois pas cynique, Eric. Ça va mal dans son ménage, elle veut se séparer. Bon, un autre couple québécois qui va s'ajouter aux statistiques. C'est pas le diable encourageant, tu trouves pas? Écoute, faut pas généraliser. Il y a encore des couples qui marchent. T'en connais beaucoup, toi. Ben, nous autres, par exemple, on s'entend bien, tous les deux? C'est peut-être parce qu'on vit pas ensemble, hein? Bon, sûrement. Puis, je pense qu'on s'entendrait mieux si on vivrait ensemble. Écoute donc, t'essaies-tu de me passer un message, toi, là? Ben non, pas du tout.
Quand je regarde autour de moi, il n'y a aucune de mes amies qui a un mariage qui marche. Ça fait réfléchir. Hey, je te trouve pas mal pessimiste aujourd'hui. Là, ça te fait pas de parler à Julie. Julie n'a rien à voir là-dedans. Puis comme tu dis, c'est une autre statistique. Hey. C'est à penser que le mariage est une institution dépassée. Julie était pas mariée, elle était juste à côté. Ouais. Le concubinage au mariage aujourd'hui, c'est presque pareil. Et quand ça marche plus, ça marche plus. Puis le plus triste là-dedans, c'est quand il y a des enfants impliqués. Hey, dans l'état d'âme où t'es aujourd'hui, je pense qu'on va attendre une couple de jours pour en faire. Hein? Je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Oh, Pascal, où est-ce qu'il est ton sens de l'humour? Je le sais, tu l'aimes bien, Julie, mais c'est pas une raison d'épouser ses problèmes. Tu régleras rien en ayant l'air bête comme ça, voyons. Pas de mauvaise humeur, je suis réaliste, c'est tout. Tu peux être réaliste en gardant le sourire. C'est vrai que la vie, c'est pas un cadeau, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est vrai que quand on veut trop de choses en même temps, c'est peut-être là qu'on fait une erreur. Hey, qu'est-ce que tu dirais si on allait se piquer un film? Ça te changerait d'idée? Tu peux t'absenter comme ça? Bon, je vois pas de client essayer de me défoncer à la porte pour entrer, et c'était comme ça toute la journée. Puis Jim est supposé de revenir dans 15 minutes. Je vais lui laisser une note, tiens. Ça va pas mieux, les affaires? Oh non, ça va vraiment pas mieux. Je pense à ça, Eric. Dans ma conversation avec Julie, elle me disait qu'elle avait un problème dans une investigation. Qu'est-ce que tu penses si je parlais de vous autres? Hey, t'es bien fine, Pascal, mais tu me connais là-dessus, hein? Moi, accepter des faveurs par charité, là. T'es donc bien orgueilleux, ça n'a rien à voir. Mais si elle a besoin d'aide, il me semble... Mais pourquoi tu l'appelles pas, tiens? C'est pas de la charité, ça, offre-lui tes services. Mais tu crois qu'elle accepterait de nous parler? Le pire qu'elle peut te dire, c'est non. Ouais. Dans ce cas-là, ça peut être différent. Ben, C'est vrai. Orgueilleux. Tu es allé à la station de télévision cet après-midi? Oui, j'ai emmené Frédéric visiter nos installations. Oh là là, ça commence à être sérieux. Oh, ben, comme j'avais un peu de temps, j'en ai profité. Ah. Comme ça, t'es toujours en amour. Plus que jamais. J'ai l'impression d'avoir finalement trouvé la femme qu'il me fallait. Je t'envie, Jean-Philippe. Tiens. Au fait, j'ai rencontré Pascal. Ah oui? Non, va-t-elle? Mais elle m'a paru très malheureuse concernant son travail. Tu veux parler de sa demande de transfert à Montréal? Je ne veux pas t'emmerder avec ça, mais tu ne pourrais pas intervenir? Jack, tu connais ma politique avec nos filiales. Le moins d'ingérence possible. Je sais. Mais c'est tout de même la fille de Stéphane. Écoute, Jack, je suis un peu embarrassé de te dire ça. C'est confidentiel. À cause de ta relation avec Pascal, je vais te dire la vérité. J'ai tenté d'intervenir pour elle. J'ai demandé un rapport pour savoir pourquoi le directeur du service des nouvelles avait refusé de l'employer à Montréal. Semble-t-il que Pascal est très immature. C'est une tête forte. Une journée, elle déborde d'enthousiasme, l'autre, elle n'a pas le goût de travailler. Elle accepte mal les ordres, etc., etc. En somme, elle n'est pas prête à assumer des responsabilités importantes. Je suis désolé, Jack. Je comprends maintenant pourquoi je peux rien faire. Évidemment. Je remarque que je ne suis pas surpris, c'est son caractère. Est-ce que je peux te poser une question? Sure, vas-y. Est-ce que ton intérêt de voir Pascal revenir à Montréal est basé sur ton amitié avec son père ou bien c'est... Ou bien c'est... Est-ce que je l'aime encore? Je vais être franc avec toi. Oui, je l'aime encore. Voilà. Je vois. Malheureusement, je peux pas t'aider. Tu viens de m'aider plus que tu le crois. En étant franc. Bonsoir, Sébastien. Allô? Tu as l'air préoccupé. Est-ce que je me trompe? On serait à moins, tu penses pas?
As-tu réussi à parler à David? Oui. C'est un désastre. Raconte-moi. Comme je pensais, il a très mal réagi. Il m'a fait une scène de colère, il m'a traité de tous les noms. Pauvre David. Ça me surprend un peu, par exemple. Je pensais que, depuis le temps, il devinait ce qui se passait. C'est exactement ce qu'il nous reproche, Julie. De lui avoir menti quand il abordait le sujet. Il est complètement bouleversé. Je suis certaine que tu as essayé de le rassurer. Non, évidemment, mais ça a été peine perdue. Remarque que sa réaction est un peu normale, hein? Je suis un adulte, puis je suis complètement déchiré, alors. On peut s'imaginer ce qui traverse la tête d'un adolescent. Je vais y parler, moi aussi. À deux, on va sûrement réussir à lui faire comprendre. Faire comprendre quoi? Que la seule famille qu'il ait jamais connue se disperse? Non, Sébastien, s'il te plaît, je t'en prie. C'est pas le temps, là. J'ai besoin de ton aide. Tu le sais comment il est émotif. Je voudrais surtout pas qu'il agisse sur un coup de tête. Non, non, t'as raison, là. Le bien-être des enfants est primordial. Qu'est-ce que tu dirais si on demandait au mari de Gabi de lui parler? Je sais que David a une grande confiance en lui. Ça peut pas nuire, ça. Mais non, c'est une très bonne idée, sauf que le problème, c'est que Denis est à Baie James. Il y a eu un emploi là-bas. Sais-tu quand est-ce qu'il va revenir? Non. De toute façon, je vais en parler avec Gabi. David aussi, il l'aime beaucoup. C'est drôle à dire, mais... On dirait que les enfants ont tendance à se méfier des paroles des parents dans ces moments-là. On dirait qu'ils écoutent davantage leurs amis. Oh, t'as raison. Es-tu de service ce soir? Oh oui, je retourne à l'hôpital. Pourquoi? Pour rien. Je pensais qu'on aurait pu donner congé à Gabi, puis souper ici, ensemble, en tête à tête. Et Julie, tu penses qu'on a vraiment encore des choses à se dire? Oh, prends-les pas comme ça, Sébastien. Je le sais que tu ne me pardonnes pas d'avoir pris l'initiative. Mais je souhaiterais tellement que ça se passe amicalement. Qu'on reste des amis. Écoute, Julie, je te mentirais si je te disais que ça me fait pas mal. On ne demande pas de jouer la comédie de la main magnanime. Je suis pas capable. Peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Non, je te comprends. Je voudrais tellement pas que tu me détestes. Je te déteste pas, Julie, au contraire. Peut-être que si je t'haïssais, ça serait plus facile. En tout cas, je te répète encore que je te reproche rien. C'est important pour moi que tu le saches. C'est la même chose pour moi, Julie. Je voulais te dire, j'ai sous-loué l'appartement d'Antoine Dominique. Ça veut donc dire que je vais quitter d'ici une journée ou deux. Ça te va? Oui, oui, tout à fait. Tu pars quand tu veux. Je pars quand je veux. Tout de même ironique, hein? Bon, moi, je vais aller travailler. À plus tard. Sais-tu où est David? Mais non, il est parti en claquant la porte, là, mais... Je pense qu'il est parti chez Martine, mais... Tu vas laisser quelque temps pour se défouler, puis tu peux toujours appeler pour te rassurer. Oui. S'il y a un problème, gêne-toi pas pour m'appeler à l'hôpital. Bonne soirée, Julie. Toi aussi. Merci. Puis Richard, t'as fait la transaction de la poteau électronique? Pas encore, Maryse. Je voulais justement t'en parler aujourd'hui. Tu ne pas attendre. Si la nouvelle du contrat du gouvernement est annoncée, on va manquer le bateau. Puis selon mon tuyau, ça devrait pas tarder. Je sais, mais j'y réfléchis. Je pense qu'il serait dommage de ne pas profiter pleinement de ton information. On va en profiter, je t'ai fait un chèque de 10 000 $. Oui, mais si tu me dis que ton client est digne de confiance, peut-être devrions-nous investir davantage. Écoute, Richard,
Selon notre entente, j'avais les tuyaux puis on jouait avec ton argent. Maintenant, on investit avec mon argent puis tu voudrais que je risque plus. Enfin, c'est toi-même qui m'as assuré qu'il n'y avait aucun risque. Combien tu voudrais placer? Ben, je sais pas, un autre 10 000 peut-être. Disons 5. Je pense que ça va être suffisant pour une première expérience ensemble. Comme tu voudras, si tu n'as pas plus. C'est pas ça la question. J'ai beaucoup plus que ça. C'est le principe. Tu sais ce que je t'ai demandé. Je comprends pas. Si tu viens vivre avec moi, tu auras tout ce que tu voudras. Je t'ai répété 10 fois que présentement, c'est impossible. Je ne peux pas quitter la personne avec qui je vis. Je le sais, c'est toujours la même chanson. T'en as besoin pour arriver à tes fins. Je suis fatiguée d'attendre, moi. J'ai bien envie de pas te les avancer, les 5 000 $. Écoute, fais pas l'enfant. Après tout, c'est pour toi que je vais jouer à la bourse. Tu prends aussi la moitié des profits sans rien risquer. Ah ben, si c'est ça qui te contrarie, tu encaisseras le tout, c'est simple. C'est pas une question de sous, je te veux, Richard. Sois patiente, Maryse. Moi aussi, je veux être avec toi. C'est une simple petite question de temps. Combien de temps? C'est difficile à préciser. Ça ne devrait pas être long. Et les choses vont se précipiter d'un moment à l'autre. Je devrais toucher une grosse somme. Tu sais, t'as pas besoin de beaucoup d'argent. Le jour où tu vas venir vivre avec moi, t'auras tout ce que je possède. Écoute, c'est gentil, Maryse, mais c'est pas tes quelques économies qui vont nous permettre de vivre convenablement. Tu serais surpris de mes quelques économies, comme tu dis. Eh ben, je sais que t'as de bons clients, que tu payes pas d'impôts, mais... J'ai toujours été très prudente avec mon argent. J'ai tout investi dans l'immobilier. C'est considérable. Et qu'est-ce que tu entends par considérable? Plus d'un demi-million. Ah oui, en effet, tu as bien géré tes biens. Mais avec ta compétence dans les affaires, on a assez pour être heureux. Oui, ben, donne-moi encore un peu de temps, hein? Mais tu me promets qu'on va être bientôt ensemble? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette urgence, tout à coup? Enfin, on est bien comme on est là. On dirait que t'as le coup de foudre. Oh, blague pas, Richard. Tu sais que je t'aime. J'ai été très patiente jusqu'à maintenant. Je peux l'être encore un peu si tu me promets que tu vas laisser l'autre femme. C'est promis. Mais laisse-moi respirer un peu, veux-tu? J'ai autant envie que toi de régler mes comptes. Je peux te faire un autre chèque de 5 000. Non, ça presse pas. Tu me le donneras tout à l'heure. T'es content de moi, Richard? Tu crois vraiment que le genre d'informations que j'obtiens de mes clients ont beaucoup de valeur? Beaucoup plus que tu l'imagines. Ça m'aide. Dans ce cas-là, je vais continuer jusqu'à ce qu'on soit ensemble. Parce qu'après, j'ai l'intention d'abandonner le métier. J'y compte bien. Excuse-moi, je vais aller me poudrer le nez. T'attends. Salut, Jim. Salut, Loverboy. T'as laissé le bureau sans m'attendre? Moi, je suis allé manger avec Pascal. T'as pas trouvé mon message? Ben oui, je t'ai pas marché. Comment est-ce qu'elle va, la petite Pascal? Oh, elle est pas mal découragée par sa job, hein. Il fallait que je remonte un peu de morale. Ah, ben, regarde donc ça. Mon partner qui est devenu conseiller du cœur. C'est vrai qu'habituellement, c'est moi qui est down, mais qu'est-ce que tu veux? Quand il y en a un qui est à terre, faut bien que l'autre soit en l'air. Hey, toi, des fois, tu me fais rire. Hey, écoute, je suis revenu pour te parler d'une affaire. Parce qu'elle me dit que son amie Julie Léonard aurait peut-être besoin d'aide pour une investigation. Ah, tu lui as laissé notre numéro de téléphone? Ben, je n'ai pas voulu que Pascal s'en mêle, ça m'embarrasse, moi. J'aurais plutôt pensé que c'était d'accord que nous autres, on l'appelle puis qu'on offre nos services. C'est pas de même, ça marche d'habitude. Mais, qui c'est qui te dit qu'elle va même accepter de nous parler au téléphone? Ben, je l'ai déjà rencontré, puis comme disait Pascal, tout ce qu'elle peut dire, c'est non, hein. Ouais, elle a raison. Faut admettre que de ce temps-là, un contrat, ça serait bienvenu. Bon, ben, si t'embarques, moi, je suis d'accord. Je te l'avais dit qu'un jour, que je te décrocherais une job, hein? Oh, pas si vite, pas si vite. Pète-toi pas les bretelles avant le temps, là.
On parle-tu d'une grosse affaire, là? Ben, Pascal n'avait pas trop de détails là-dessus, mais je sais que Julie est un cadre supérieur de la compagnie de son frère. Tu connais ça, c'est le gros holding, les entreprises de Brie. C'est plein aux as, ce monde-là. Hein. Ouais, t'as raison. Ça, c'est peut-être la job qui va nous retaper, ça. Hey, maintenant, espérons que ça va marcher parce que tu vas me prendre pour une jolie tarte, hein, si... Inquiète-toi pas, je te prends déjà pour une tarte. Non, mais sérieusement, là, mets-toi là-dessus tout de suite, OK? Mais je l'appelle dès demain matin. Dis-moi pas que notre luck va changer. Hey, il serait temps, hein? Mais ça... Oui, est-ce que je pourrais parler avec Bruno Savard, s'il vous plaît? Pardon? Oui, Bruno, c'est ça. Allô, Bruno? Qui veut savoir ça? C'est Richard. Richard, tu m'es revenu vite. As-tu des nouvelles? Ah ben justement, j'ai trouvé l'avance que tu m'avais demandé. 5 000 $, c'est suffisant? Disons que ça peut le faire. Mais oublie pas la balance, hein? Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. J'espère que c'est la même chose pour toi. Tu auras ton argent bientôt. Il manque quelques détails pour livrer la marchandise. Écoute, je t'apporterai tout ça demain matin. Quand est-ce que tu comptes faire le travail? Il faut que je parle à mon spécialiste. Ça devrait marcher assez vite. Hein? Bon, ben alors disons demain matin à 11h. C'est ça. Comment s'appelle encore, là, celle qui va recevoir la marchandise? Julie. Julie Léonard. C'est bien parfait. À demain, mon Richard. Puis, dépense pas mon cash à soir avec une pitoune, là. Salut. Avec qui tu parlais? Ben justement, j'ai déjà téléphoné à un copain pour notre placement à la bourse. Ah bon? Tiens, c'est ma tournée. Ah ben, ils sont généreux ce soir. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi. Merci. Bonsoir, Frédéric. Salut. Tu dépêché, j'avais peur que tu sois parti. Non, je sors pas ce soir. Oh, ben c'est merveilleux, on va enfin pouvoir passer une soirée ensemble. Tu dois t'as l'air en grande forme, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de spécial. Je suis heureux que tu sois là, c'est tout. T'as fait du magasinage? Qu'est-ce que tu t'es acheté? C'est pas toi, puis Roxane. Alexandre, tu sais que tu m'embarrasses quand tu fais des choses comme ça. Mais tant pis. Sois embarrassé, moi, ça me fait plaisir. Tiens, c'est pour toi. Je me suis permis de regarder tes vêtements pour les tailles. J'espère que ça va faire. Sinon, ben, il n'y a aucun problème. Tout est échangeable. Alexandre, t'aurais pas dû. T'aimes pas ce que j'ai choisi? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... C'est pour la petite. Au fait, tout ce qu'elle est. Elle est couchée à cette heure-ci, elle dort. C'est vrai, je n'avais pas remarqué qu'il était si tard. Ben, je donnerai son cadeau demain. Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne coupe de champagne? Hein? Moi, j'en ai follement envie. Alexandre? Qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui? Je suis allée visiter une station de télévision. Ah, c'est drôle. Je pensais pas que ça t'intéressait. Tu me prends un peu au dépourvu, j'avais pas vraiment l'intention de fêter ce soir. Pourquoi pas? La vie est si courte. Ouais. Il faut saisir le moment quand il passe. À nous deux, ou plutôt à nous trois, à notre avenir. Alexandre, faut que je te parle. Tu bois pas? Tu veux pas boire à notre avenir? Tu
Tu me rends la tâche bien difficile, avec ta générosité et ta bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Quelque chose qui va pas? Moi, je t'attendais pour qu'on puisse parler sérieusement. Mais là, je t'avoue que ton attitude me prend vraiment au dépourvu. C'est ma joie d'être avec toi qui te gêne? Oui, si tu veux. Écoute-moi, Alexandre, il faut que je t'explique quelque chose. C'est très important. On parlera des choses sérieuses demain matin, OK? Ce soir, on va s'amuser. Non. Il faut qu'on parle ce soir. C'est sérieux. Bon. Comme tu veux. Il s'agit de quoi? Je sais pas trop comment t'expliquer ça. Je veux surtout pas te faire de peine. Alexandre, j'ai bien réfléchi. Je pense qu'il serait dans l'intérêt de tout le monde que j'aille habiter chez ma mère avec Roxane. Mais pourquoi? On en a déjà parlé. Il n'y a aucune raison. T'es pas bien ici. J'ai pas respecté notre entente. Non, Alexandre, c'est pas ça du tout. Au contraire. C'est juste que Jean-Philippe puis moi, je pense qu'on s'aime. Puis on a décidé de se voir sur une base régulière, puis je sais que t'es pas d'accord. Je veux pas te faire de peine. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Moi aussi, je t'aime. Je sais, Alexandre, mais il n'y a rien qui nous empêche d'être amis. Tu comprends donc pas? Je t'aime pas comme un ami. Je t'aime d'amour, Frédéric. Je veux pas te perdre. Alexandre, c'est pas ce que tu dis. Tu crois pas qu'un homosexuel puisse aimer une femme? Que je puisse avoir des sentiments comme Jean-Philippe? J'ai besoin de toi, moi aussi. Je t'aime, tu m'entends? Je t'aime. Je veux t'épouser, puis je veux avoir des enfants avec toi. Je sais pas quoi te dire. Dis rien. Va-t'en pas, je t'en supplie. Je vais faire tout ce que tu voudras. Faut que je parte. Si tu me quittes, j'ai plus aucune raison de vivre. Sans toi, j'aime mieux mourir. Dis pas de bêtises. T'as ta vie, toi aussi, t'as ta musique, t'as tes amis. Sans toi, j'ai plus rien. J'ai attendu ton téléphone en vain, jusqu'à 5 heures cet après-midi. Bon, j'ai reçu un appel urgent de M. Gabriel du ministère des Affaires culturelles. Ben, tu sais, c'est à propos de notre campagne pour le musée. Alors, je suis partie le rencontrer à Québec pour le dîner. J'ai quitté Montréal vers 5h30 avec ma voiture. Si tu veux me rejoindre plus tard, en soirée, je serai à mon hôtel habituel où j'ai réservé la chambre 1538. Bon, tout ça pour te dire que je vais coucher à l'hôtel pour rentrer tôt demain matin. Je serai de retour à ma chambre vers les 10h30 ce soir. Ciao. Merde alors. Si j'avais su, je serais resté avec Maryse. C'est entendu, Monsieur Gabriel. Je vous téléphone avec tous les détails et on se revoit la semaine prochaine. Hein? Au revoir. Nicolas Dumont? Jackie? Qu'est-ce que tu fais ici? Un voyage d'affaires, toi? La même chose. Une journée fatigante avec les affiliés du réseau. Je suis crevé. Ben alors, laisse-moi t'offrir un petit remontant. Non, je te remercie, je monte me coucher. On commence demain matin avec un petit déjeuner à 7h30. Nicolas Dumont que j'ai connu. Il fait un temps où te coucher tard ne te faisait pas peur. Je suppose que les années commencent à me rejoindre.
serait pas à cause de ce qui est arrivé entre nous? Non, non, je te l'ai dit. Je t'ai fait payer tes bêtises en t'arrachant la présidence. En ce qui me concerne, c'est fini, Ah, ça. je suis très heureuse de te l'entendre dire. Alors pourquoi est-ce que tu viens pas prendre un verre, hein, en mémoire du bon temps qu'on a eu ensemble? Tu crois vraiment qu'on a encore des choses à se dire? Je suis certaine qu'on va en trouver, crois-moi. Ouais, tu changeras jamais. Quand t'as quelque chose dans la tête, c'est à quoi dire. La journée où je vais changer, je ne serai plus la petite Jackie que tu as appréciée. Et que j'ai détesté aussi. Tu l'as dit, c'est le passé. Alors, tu viens? Un verre seulement, Oui, je t'avertis. D'accord. Tu sais que je suis une femme soumise. Faut pas entendre. Alors, tu viens? J'ai été très surpris de recevoir ton téléphone. Non pas que je ne suis pas content. Ben, tu m'as invité cet après-midi. Puis comme tu disais, on avait pris un rain check. C'est vrai, mais je croyais que tu voyais Eric ce soir. Non, on a soupé un peu plus tôt ce soir. Ben, il devait voir Jim Prévost pour un contrôle, je sais pas. C'est ça, je fais figure de doublure pour Eric. Ben, pas du tout. Non, ton amitié m'est très précieuse, Jack. C'est important pour moi. Je te taquine. Tu sais que j'aime être avec toi. D'ailleurs, je voulais t'appeler demain. On peut pas dire que t'es pas tenace. En fait, je voulais te parler, mais c'est à propos de ton transfert à Montréal. T'as appris quelque chose? Oui, j'en ai parlé à Jean-Philippe cet après-midi. T'as regardé, ça a pas l'air très réjouissant, est-ce que je me trompe? Écoute, Pascal, on s'est toujours dit la vérité tous les deux. En effet, puis je veux que ça continue. Oui. Je ne voudrais surtout pas te blesser, mais je sais aussi que tu désirais avoir le Jack. J'ai pas peur de ce que tu vas me dire. OK. Eh bien, voilà. Ton chef de service a remis à la direction un rapport plutôt négatif à ton sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, plutôt négatif? Il recommande que tu ne sois pas transféré à Montréal à cause de ton manque de maturité. En somme, il dit que tu n'es pas prête pour ce travail. Remarque, c'est l'opinion d'un seul homme. Mais ce n'est pas terminé. Non, laisse faire, Jack. T'es très gentil, mais j'ai tout compris. J'ai eu un peu la même réaction avec Nicolas Dumont. Il ne faut pas te décourager. Tu vas prendre un peu d'expérience et après nous reviendrons à la charge. J'abandonne, Jack. Ils veulent pas me donner ma chance? Mais qu'ils aillent tous au diable. Je suis désolé, Pascal. Peut-être je n'aurais pas dû te dire tout ça. Oh non, j'apprécie ta franchise. Ça m'a beaucoup aidé. Je ne comprends pas. Ça va m'aider à prendre ma décision. Que vas-tu faire? Probablement quitter la ville, rejoindre ma mère en Floride puis refaire ma vie. Oui, allô? Est-ce que je pourrais avoir la chambre 1538, s'il vous plaît? Oui. Oui? Il n'y a pas de réponse. Mais vous êtes bien sûr que vous avez sonné le 1538? Bon. Non, non, je rappellerai plus tard. Merci, au revoir. Je croyais que tu avais accepté mon invitation pour un verre seulement. Faut croire que ta compagnie m'a fait changer d'idée. Ah, merci.
Oui. Tu es un homme étrange, Nicolas. Tu peux être très charmant et aussi être le pire muffe que j'ai jamais rencontré. On sait jamais à quoi s'en tenir avec toi. Ça dépend de la façon dont les gens me traitent. Si on est gentil avec moi, je suis doux comme un agneau, mais je sais hurler avec les loups. Et ça s'appelle la survie. Oh, je sais que tu as la vengeance terrible. Je l'ai appris à mes dépens. Jackie, admets que tu l'as pas volé. Je sais que je t'ai fait très mal, Nicolas, et je m'en excuse. J'ai perdu la tête quand tu m'as laissé pour Françoise. J'ai complètement paniqué. Je t'aimais trop. Oh. Dis-moi plutôt que ton orgueil en a pris un coup. Que tu pouvais pas supporter que quelqu'un ose ne pas se plier à tes caprices, ça oui. Mais parle-moi pas d'amour. D'intérêt sexuel, peut-être. Mais pas d'amour. Tu penses bien connaître les femmes. Mais comme tous les machos, tu y connais rien. Mais toi, je te connais bien, Jackie. Trop bien. C'est pour ça que nous aurions fait un couple du tonnerre si tu étais resté avec moi. Réalises-tu que je t'aurais donné la fortune et le pouvoir? Ensemble, rien n'aurait pu nous arrêter. T'es trop ambitieuse pour moi, tu me fais peur. Tu sais pas où et quand t'arrêter. Être avec toi, c'est vivre très dangereusement. C'est pour ça que tu as choisi le confort et la sécurité du petit bourgeois avec ta Françoise. Sois pas méchante. On fait tous des erreurs. Quoi? Tu admets que tu as fait le mauvais choix? Fais pas l'innocente. Tu sais très bien que Françoise m'a quitté. Je te jure, je savais pas. T'es la seule à l'ignorer. Oh, ça me fait de la peine pour toi. Oui, je sais. Ça va probablement t'empêcher de dormir cette nuit. Non, je suis sincère. Même si je maintiens que c'était pas une femme pour toi. As-tu pensé que j'étais peut-être pas l'homme qu'il lui fallait? Oh, c'est si difficile de trouver quelqu'un qui soit vraiment sur la même longueur d'onde, tu crois pas? Dans mon cas, j'ai fini de chercher depuis un bon bout de temps. Nous avons tout de même de bons souvenirs ensemble. Ouais. J'admets qu'on a fait des étincelles. Au fond, Nicolas, même si tu t'en défends bien, on se ressemble beaucoup. Arrête. Je voudrais pas avoir ton caractère pour tout l'or au monde. Non, c'est pas tellement d'avoir le même caractère, c'est plutôt de désirer les mêmes choses, d'avoir les mêmes buts dans la vie. Tu te trompes. Je me rends compte que t'es plus que jamais dans le rat race, alors que moi, je songe de plus en plus à l'abandonner. Tu traverses probablement une période dépressive, mon chou. Ce dont tu as besoin, c'est d'une muse. Est-ce que tu prendrais une autre consommation? Pourquoi pas? Après tout, c'est la soirée des retrouvailles. Moi, tu me connais, Bruno. Vraiment, Chris, moi, que ce soit un entrepôt du monde. Mais d'abord que je suis payé. Non, ce qui m'inquiète, là, c'est ton gars, c'est ton Richard, comme tu l'appelles, là. Hey, ça m'a l'air d'un petit crackpot, ça. Un drôle de moineau. Il est toujours bien habillé, il parle comme un dictionnaire, puis il a l'air d'un businessman. Avec les choses qu'il te demande, là. Un businessman croche en état. Penses-tu que c'est rien des enfants de cœur dans ce monde-là? En tout cas, si j'étais toi, moi, je l'aurais à l'œil. Hein. Mais j'ai déjà fait frame une fois. J'avais pas envie de me retrouver aux peines à cause d'un crackpot amateur. T'inquiète pas, je m'en méfie. Je vais te dire une chose. En plus de se faire payer par mon petit Richard, j'ai bien l'impression que quand on va finir avec ses caprices, qu'on va pouvoir le squeezer en tabarnak puis le squeezer fort. Moi, ça me dit qu'il pourrait avoir accès à baie du foin. Là, tu parles ma langue en hostie. On va dire à la job, tu vois pas de problème? Ben non, pourquoi c'est que tu me prends? En somme, ce qu'il veut, là, c'est juste la faire chier un peu. Je veux que tu lui fasses peur.
Ça rapport au feu à Zénith. Il veut qu'elle pense que les employés veulent pas la voir dans le portrait. Mais il y a une affaire que je trouve drôle là-dedans, moi. Notre client, là, il veut pas que le conflit de travail se règle. Il veut qu'il vende la compagnie. Pas cher. Hein? Ouais. Mais s'il continue à faire peur aux propriétaires, là, il n'a pas peur qu'il règle la grève et qu'il garde la compagnie. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Mais le client, Richard, il dit qu'il y a un boss à Zénith qui va empêcher que ça se règle. Comme tu disais, c'est croche en baptême. Après ça, ces Chris-là, ils viennent vous traiter de bandits. On va tes détails demain. Il veut que ça se fasse vite, hein? Ah, avec moi, il n'y a pas de problème. Hein. Aussitôt que tu me dis go, là, ça va être la fête à... Comment dire qu'elle s'appelle encore, là? La fille? Hein? Julie. Julie Léonard. Hey, ton fric, là, il va-tu avoir un message à y donner, comme à Zénith? Probablement. Hey, Chris, c'est tellement le fun, cette affaire-là. C'est nous autres qui devraient le payer. Oui, allô, est-ce que je pourrais avoir la chambre 1538, s'il vous plaît? Oui, merci. Allô? Ma chérie, mais enfin, je te rejoins, j'étais inquiet. Ah, c'est toi? Bah, tu sembles pas très heureuse de me parler. Oui, c'est que j'ai sommeil. J'ai pris un cachet pour dormir. Je suis désolé de t'avoir réveillé. Je voulais simplement te dire que je t'aimais et te souhaiter une bonne nuit. Bon, alors c'est fait. On se voit demain. Bah, j'ai hâte de te revoir. À demain. Bonne nuit, ma chérie. Veux-tu me dire qui fait bien ta place, là, ici? Un emmerdeur. Mm-hmm.